Bonjour! Que ça te va cette semaine? René puis moi, on revient de 4 semaines du chalet. Ah, puis non, on s'est pas vraiment reposé. On a avancé sur notre abri. Dans notre dernier séjour au chalet, René puis moi, on a fait la fondation de notre futur abri et coupé une bonne pile de planches pour se faire du bois de construction. Maintenant, c'est le temps d'utiliser ce bois. Notre séjour commence chez mon concessionnaire favori. Pour m'aider dans les travaux de réparation des chemins et se déplacer plus vite qu'à pied, on s'est acheté un côte à côte et je l'ai conduit jusqu'au chalet. Ouais, il y a pas mal de poussière sur ces routes de terre. Après 150 km, c'est vraiment très sale. J'essaye d'enlever la poussière avec le souffleur. Ouais, mais je m'aperçois que ça va prendre pas mal plus que ça. Pendant ce temps-là, René utilise son nouveau joujou. OK, je vous laisse deviner qui a dépensé le plus entre nous deux. Une couple de jours plus tard, c'est le moment de commencer nos travaux. La première chose à faire, c'est d'assembler les chevalets pour pouvoir gratter le béton qui est resté collé ces formes de la fondation qu'on a faite la dernière fois. Ensuite, on coupe toutes ces 2x4 aux longueurs du mur arrière. Quand c'est fait, je trace des lignes où vont être les montants et on assemble la structure du mur arrière. Mettre cette structure droite, c'est pas vraiment difficile. Il faut juste s'assurer qu'elle reste en place pendant qu'on coupe d'autres morceaux pour faire la partie arrière des murs. Lever ce petit bout de mur, c'est encore plus facile que l'arrière. Il faut maintenant juste le clouer sur le mur arrière. On répète la même chose pour l'autre côté. Pour s'assurer que tout reste bien en place, je visse la structure au bloc de béton qu'on a installé le mois passé. Le lendemain, c'est le temps de faire les 2 autres sections de l'avant. Après les avoir tenues droites sur des arbres, on attaque les 2 sections qui vont terminer les murs de côté. Encore une fois, avant d'aller plus loin, je visse tout ça au béton. Ensuite, c'est le tour des 2 petites sections de l'avant. Pour que tout tienne ensemble, on met un morceau de bord en bord par-dessus les 2 petites sections. On en met un autre à l'arrière pour barrer les murs de côté au mur arrière. Pour le reste des 2x4 du dessus, je me dis que ça serait peut-être plus facile de grimper à l'intérieur de notre nouvelle acquisition que d'utiliser une échelle. Là, je peux clouer tout ensemble.
coupe tout le reste des 4x4 qui nous restent en angle de 45 degrés pour me faire des bras de force. Quand j'ai les 8, je les cloue en place. Bon. Ouais, mais juste des clous, là, ça ne tiendra pas assez fort. Je visse donc des vis de 8 pouces. 20 cm pour mes amis d'outre-mer. Le lendemain, on peut commencer à construire nos fermes. René sort les 2x4 et moi, je trace la forme des fermes sur ces 2 feuilles de contreplaqué. Ensuite, on découpe notre première ferme juste pour voir si tout va fonctionner comme sur mon dessin. Comme on voit que ça va être parfait, on tombe en mode production. On commence par couper les entrées. Quand c'est fait, on attaque les arbalètes triées. Quatre heures plus tard, on a toutes les 2x4 qu'on aura besoin pour toutes nos fermes. Par contre, il manque les renforts pour les coins. Pour ça, j'utilise des restes de toit qui étaient supposés aller dans le container. En seulement 1 heure, j'ai tout pour faire les 11 fermes. Le lendemain matin, on commence à assembler nos fermes. En fait, c'est ici que je m'aperçois que je vais manquer de petits clous. Chaque ferme est assemblée sur son dessin avant d'être clouée. Ensuite, on les déplace près de l'abri. Après une couple d'heures, toutes nos fermes sont assemblées et prêtes à être mises en place. On commence par celle de l'arrière. C'est ici que je suis pas mal content que René soit pas mal remise de sa chute qu'elle a subie lors de notre dernière visite, parce que j'aurais jamais été capable de soulever ces fermes là-haut tout seul. Quand la ferme est en place, je la cloue pour qu'elle ne bouge pas, et ensuite, je la fixe avec des vis de 8 pouces. Puis, on recommence pour une autre ferme. Ouais, je vous jure là, que c'est pas facile de soulever tout ça dans une échelle, mais on y arrive. Chaque ferme est clouée pour ne pas bouger et ensuite vissée au mur. À la fin de cette journée-là, on a réussi à poser 2 fermes. Le lendemain, on continue la pose des fermes. On entend un gros orage au loin et le temps devient de plus en plus sombre. C'est tellement sombre qu'on est incapable de voir les marques que j'ai faites pour savoir où placer les fermes. On n'avait jamais vu du temps si sombre en pleine journée. Ces images-là ont été filmées à 11 heures du matin. C'est incroyable. Mais 2 heures plus tard, le jour revient et on installe les 2 dernières fermes en place. Voici le travail. On peut passer à autre chose maintenant. Ça veut dire couper des 2x4 pour faire des traverses sur le mur arrière. Maintenant que le mur a des traverses pour pouvoir y clouer des planches, on peut faire des feuillures sur nos planches.
En fait, avec ces feuillures, on aura un assemblage à mi-bois. Comme ça, si les planches rapetissent, il n'y aura pas de jour entre les planches. Ouais, ça nous prend une couple d'heures, mais on réussit à faire toutes les feuillures pour toutes les longues planches. Ouais, mais comme elles sont pas mal sales, on les nettoie avant de les installer sur le mur arrière. On commence par la planche centrale. À partir de là, on pose quelques planches à droite. Ouais, mais il y en a une là qui est un peu banane. Je dois arranger ça. Quand elle est collée sur l'autre, je la cloue en place et on a toutes nos grandes planches installées à droite. Il faut faire la même chose à gauche. Pour terminer le mur, il faut dépiler notre pile de planches. On fait une pile de petites planches, une de planches de toit et une dernière de belles planches de mur. De cette pile, on en choisit assez pour terminer l'arrière et on coupe d'autres feuillures. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer toutes ces planches. Ensuite, je peux couper l'excédent des planches. Ouais, comme j'avais oublié qu'il fallait des longues planches à l'avant aussi, René sort ses planches qui étaient bien pilées sous ses tôles pendant que je coupe les planches. En fait, c'est des planches qui nous restaient de la construction de notre remise à bois de chauffage qu'on a construit il y a déjà 5 ans. Aucune de ces planches avait des champs de coupé droit. Il faut donc s'occuper de ça. Et aussi, faire d'autres feuillures. Ah, c'est excitant. Je pose la première planche. Ouais, mais tout de suite après, je réalise que j'avais oublié de mettre des traverses ces petits murs de l'avant. Avec des traverses, on peut installer le mur avant. Maintenant que tout le mur est en place, il ne reste plus qu'à couper l'excédent. Wow, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais on n'a pas encore de toit. On va commencer par poser une rangée de planches de chaque côté. Pour ça, il nous faut 6 planches coupées à même largeur. Et quoi de plus facile que de le faire avec notre moulin? On peut en couper 3 d'un seul coup. Ensuite, je cloue les 2 planches debout. Mais on doit arrêter parce qu'il se met à pleuvoir. Mais même si on ne peut pas travailler dehors, j'en profite pour faire un peu de lessive et faire le montage de cet épisode. Le lendemain, on peut commencer à installer les planches du toit. Je commence par les planches que j'ai coupées à la même largeur. Je cloue la première rangée de planches des 2 côtés. Ensuite, on se prépare pour la suite. On installe une plateforme, ses entraits et on y met une bonne pile de bois. Puis, c'est le temps de clouer des planches. Ouais, ça va assez vite, mais c'est pas mal répétitif. Quand je l'ai partie avant droite de clouer, je continue à gauche. Après, j'installe les planches sur la partie arrière des 2 côtés. Les dernières planches doivent être clouées sur le toit lui-même. Mais on a un léger problème. Ça, c'est toutes les planches qui nous restent qu'on a identifiées pour le toit. Évidemment, c'est pas suffisant. Mais on a quand même cette petite pile,
que je n'avais pas coupées en planches le mois passé. Je m'occupe de ça tout de suite. Bon, voici toutes les planches de cette pile. Ouais, mais c'est vraiment insuffisant pour couvrir tout ce qu'il nous reste à faire. Par contre, il reste encore des arbres déracinés sur le bord de notre route. C'est le temps d'aller les ramasser. Ouais, mais c'était pas mal plus facile d'y tirer en hiver avec la motoneige. Quand on a ramassé tout le bois de là, je tire hors du bois un autre arbre qui était tombé il y a une couple d'années. Je le coupe en bio et on les met avec les autres. On retourne au chalet pour vider notre cargaison parce qu'il faut retourner pour sortir un autre arbre cassé. Celui-là, par contre, là, je le tire jusque dans la cour. Voici toutes les autres bio qu'on a pu ramasser. Il faut les couper en planches maintenant. Voici toutes les planches qu'on a identifiées comme des planches de toit et on a même ajouté des planches à notre pile de murs. Pour accélérer la pose des planches de toit, on les précoupe à bonne longueur. On est maintenant prêt pour les mettre en place. Le lendemain matin, c'est le temps de poser des planches. Un côté de fait. Il reste l'autre aussi. Maintenant que toutes les planches sont clouées, je peux toutes les couper à la même longueur. Ouais, on a récupéré la membrane de toit qui a été remplacée lors de la construction de la maison de notre fille. Maintenant, c'est notre tour de la mettre sur le toit. Voilà, tout le toit, il est tout recouvert. Par contre, comme c'est récupéré, il y a des déchirures et des trous faits par les anciens clous. On va tout couvrir ça. Je m'occupe de la partie qui peut se faire sur le toit et René de celle qui doit être faite dans l'échelle. Ouais, mais il nous faut plus que juste cette membrane. C'est pourquoi, lors de notre dernière visite, on a apporté près de 2 douzaines de tôles de toit. Comme pour tout le reste, vu que c'est recyclé, il y a des gros trous si c'est même pas carrément un bout de métal qui est déchiré. On va arranger ça avec du fibre de verre. Chaque trou y est bouché avec un bout de toile de fibre de verre et de la résine. Ça fait vraiment une bonne job. Ensuite, chaque feuille est déposée par terre pendant que la résine durcit. Ouais, mais on n'a pas terminé, parce qu'on ajoute aussi d'autres toiles de fibre de verre et de la résine sur le dessus aux endroits où il y avait des gros trous ou des déchirures. 2 jours plus tard, on installe notre toit. Moi, je suis sur le toit et René est en bas et me passe les feuilles. Je dois aussi descendre pour faire des coupes sur certaines feuilles. Ensuite, je retourne sur le toit pour les visser en place. Après plusieurs heures, on a un côté avec un début de toit. Ouais, mais c'est pas fini, parce qu'il y a aussi l'autre côté à faire. Quand toutes les feuilles sont vissées en place, je coupe l'excédent. Et je visse des vis au bas des feuilles.
Ouais, ça paraît bien plus propre avec toutes les feuilles coupées à la même longueur. Je dois juste refaire la même chose de l'autre côté. La dernière chose à faire sur le toit, c'est couper l'excédent à l'arrière. Maintenant que le toit est en place, on peut commencer à penser de se préparer pour tout ce qu'il nous faudra pour faire les 2 derniers murs. La première chose que je veux faire, c'est des cadres de fenêtre. Pour ça, je dois dégauchir des 2x4. Ouais, mais ma dégauchisseuse là, est vraiment toute rouillée d'avoir été entreposée avec le puits. Je dois enlever un peu de rouille. Ensuite, on peut dégauchir 16 bouts de 2x4. Quand on a 2 faces droites sur tous les morceaux, on peut sortir la raboteuse et surfacer une autre face sur chaque morceau. Ouais, mais on est obligé d'arrêter en panique parce qu'il se met à pleuvoir et il faut tout mettre à l'abri de la pluie. En tout cas, on est pas mal content d'avoir un toit maintenant. Cette pluie nous donne une pause pour le reste de la journée. Par contre, le lendemain, il pleut pas. Je commence donc la journée par couper la dernière face des morceaux qu'on a surfacés la veille. Voici les 16 morceaux, tous à la même grosseur. Par contre, on ne fait pas confiance à Mère Nature et on rampe toutes les planches sous notre abri pour les garder au sec, puis on coupe des feuillures sur toutes ces planches. Une chance qu'on a fait ça sur notre nouveau toit, parce qu'il se met à pleuvoir, mais ça ne nous arrête pas de couper des feuillures. Quand une planche est terminée, René la met de côté. Après plusieurs heures, il reste pratiquement plus de planches à faire. Elles sont toutes du côté fait. On profite d'une accalmie de pluie pour piler toutes ces planches. Le jour suivant, il ne pleut pas. Je fais donc des marques pour les traverses. On les coupe toutes et on les cloue en place. Dans l'avant-midi, toutes les traverses des 2 murs sont prêtes pour recevoir les planches. Ouais, mais avant de pouvoir poser une planche, il faut couper les morceaux qu'on a surfacés à bonne longueur. En fait, là, ces morceaux sont identiques à ceux sur le chalet. On va mettre les anciennes fenêtres que j'avais remplacées par celles que j'avais fabriquées. Quand tous les morceaux sont à bonne longueur, on peut les peindre. Comme il faut attendre au moins 2 heures avant de pouvoir mettre une seconde couche, on en profite pour retourner couper un autre arbre déraciné. Ouais, je m'attendais pas à ça. Cette fois-ci, là, j'essaie de sortir le bio avec mon côte à côte. Ouais, mais je vois bien là, que c'est vraiment trop pour cette petite machine. Je coupe donc une partie du bio et là, je peux partir avec. Je dois revenir pour chercher l'autre bout. Les voici prêts à se faire transformer en planches. Ça va très bien. Voici une partie des planches de cet arbre. Le reste, là, il est encore assis parce que je dois arrêter parce que la courroie d'entraînement est brisée. On ne peut plus continuer à couper des planches. Par contre, on peut installer nos cadres de fenêtre.
Quand ils sont tous cloués en place, je fais des retouches de peinture sur les clous que je viens de poser. Et avec ces derniers coups de pinceau, notre séjour au chalet se termine. On trouve là qu'on a quand même pas mal avancé. Si on prend en considération que c'est tout du matériel brut et recyclé. Par contre, Loulou, lui, là, il n'a pas pu prendre de marche comme à notre habitude. Bon, ben ça sera pour la prochaine fois. En fait, il ne reste pas tellement de choses à faire comparé à tout ce qu'on a fait. Et vous verrez ça dans un autre épisode du Gosseur de bois.